Désolé les amis, nous étions coupés tout à l'heure. On laisse le temps à ceux qui nous ont quittés de revenir dans le débat. La technique un peu de lâcher. Salutations à l'honorable Milon Gwamba Koto Amboka. À l'autre là, un homme qui se respecte. Mouane Okashi. Nous allons parler du déconfinement. Je souhaite la bienvenue à Ray Okana, à Stanislas Bonaventure. Amina, le oui et la mer, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loko, sembola loko kolalo, sembola loko, utwale longa na mona yo.
Mes salutations au général Albert Lesebe qui nous rejoint. Maïga Hamza nous rejoint. Kevin Gué, bon retour. Ray Okana, je t'ai déjà salué tout à l'heure. Magloire et Panda Hubert aussi. Je disais que nous allons parler ce soir du déconfinement, parce que les chiffres commencent à faire assez peur. Ce soir, on nous annonce que nous sommes à près de 200 cas de contamination sur toute l'étendue du territoire national. Je pense qu'au stade actuel, on peut pouvoir se poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et ainsi proposer des bonnes solutions. Le chef de l'État avait pris une décision salutaire, la décision de procéder à un confinement général des populations. Il se trouve toujours, comme dans beaucoup d'initiatives dont le président de la République a été à l'initiative, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas suivi. Ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre de cette stratégie de confinement n'ont pas pu appliquer la stratégie. Ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui, parfois, on a vu, il y a de cela 2 jours au journal de Télé Congo, des embouteillages dans la ville de Brazzaville, comme si nous n'étions pas en période de confinement. Nous avons vu encore comment, partout dans les quartiers, dans les villes, comment les Nganda sont en train de s'ouvrir, comment les gens sont aujourd'hui pratiquement en train de confondre le confinement et la ville morte. Voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, ce qui fait qu'on doit se rendre à l'évidence que le confinement chez nous ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas et le taux de contamination ne fait que s'augmenter. D'où la nécessité aujourd'hui pour nous de se poser des bonnes questions. Est-ce qu'il n'est pas possible que nous puissions faire autre chose? C'est pour cela que je disais tout à l'heure, avant que nous soyons coupés, que nous avons aujourd'hui au stade actuel 2 modèles. Voilà. Il y a le modèle français et il y a le modèle allemand. Le modèle français au stade actuel, c'est plus de 20 000 morts avec un confinement. Voilà. Et des résultats assez mitigés au stade actuel. Et à côté de ça, nous avons le modèle allemand qui consiste à déconfiner d'abord, premièrement, à rendre systématique le port de masque. Pour cela, il est important que nous puissions encourager le gouvernement à commander des masques, plus de 5 millions de masques. Pour cela, je pense que les chiffres, nous les avons tous. Avec moins de 2 milliards, nous pouvons commander plus de 5 millions de masques, de façon que nous puissions doter pratiquement, je dirais, 90 à 100% des populations. Voilà. En ce moment-là, vous conviendrez avec nous que ça sera le seul moyen de pouvoir éviter la propagation de la maladie, parce que nous repartons de les mesures barrières et le port des masques peut être rendu obligatoire. Mais ça, c'est la première raison qui doit faire d'abord que nous puissions penser au déconfinement. C'est d'abord le fait que le confinement n'a pas marché. Non seulement que le confinement n'a pas marché, et nous avons aujourd'hui une augmentation du nombre de contaminés qui fait que cette stratégie n'a pas marché. Donc il est important que nous puissions abandonner le modèle français
voilà, pour aller vers le modèle allemand, c'est-à-dire déconfiner et rendre obligatoire les masques. Et puis, il y a les tests au niveau de toutes les populations de notre pays. Ce schéma a le mérite d'être réalisable à moins de coûts. Je disais tout à l'heure que nous pouvons acheter près de 5000 masques avec moins de 2 milliards de francs CFA. Voilà, alors que déjà, nous savons que avec ce qui a été mis par le gouvernement dans la lutte contre cette maladie, nous sommes au-delà des 2 milliards de francs CFA. Rien que ça peut déjà commencer à faire que nous puissions lutter efficacement contre la maladie. Deuxièmement, le déconfinement aujourd'hui se justifie parce que nous sommes dans une période assez complexe. L'économie de notre pays ne pourra pas sortir, ne pourra pas se sortir par rapport à cette crise. Vous voyez que nous avons des chiffres qui font peur. Lorsque le budget 2020 a été adopté, n'oubliez pas que l'année passée, nous avons adopté ce qu'on appelle le PND, le Plan national de développement, et que ce plan était sur 5 ans. Excusez-moi une minute. Le plan était sur 5 ans. Au stade actuel, c'est déjà ce plan que nous devons mettre de côté. Excusez-moi une minute. Voilà. Je disais que lorsque nous avions fait le budget 2020, nous avions tablé sur une croissance de 1,2% initialement prévue. Je pense que dans le budget 2020, aujourd'hui, le dernier conseil de ministres nous parle d'un budget d'une croissance à moins de 9%. Voilà, c'est dit que c'est une catastrophe pour notre économie. Voilà. D'autant plus que ce qui faisait le sous-bassement, le fondement même de notre budget, c'est-à-dire le pétrole et la fiscalité, est en train de tomber. Les chiffres sont encore à ce stade-là très difficiles à supporter. Je prends un cas de figure. Dans le budget initial, nous avions prévu excusez-moi, je lis mes chiffres. Nous avions prévu les recettes fiscales, par exemple, à hauteur de 1228 milliards. Voilà, de recettes fiscales. Mais aujourd'hui, les prévisions ne font que nous n'aurons, par exemple, que 581 milliards, pratiquement la moitié. Voilà. C'est-à-dire que si nous continuons à ce stade-là, à continuer à confiner, c'est-à-dire à pouvoir remettre en cause le tissu des PME et des PMI que nous avons dans le pays, il est possible que nous rentrons dans une crise économique où nous ne nous en sortirons pas. Voilà, aujourd'hui, il est important que nous puissions changer de stratégie, adopter un nouveau modèle. Je parlais tout à l'heure du modèle allemand, et de façon que nous puissions revenir déconfiner totalement. Voilà, je parle là dans les 20 jours à venir. Une fois que nous aurons fini cette deuxième période de 20 jours de confinement, ça peut nous permettre aujourd'hui, les 20 jours à venir, de permettre de lancer les commandes au niveau extérieur. Là encore, il ne faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer. Ce que nous sommes en train de voir au niveau national avec des masques qui coûtent 600 francs, c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher, nous ne pourrons pas avoir... non, c'est trop cher. Nous pouvons avoir des masques à l'étranger à des coûts moindres pour doter tous les Congolais aujourd'hui des masques. Et là encore, une fois qu'on a fini de commander les masques, les ramener au niveau de Brazzaville, il nous faut un plan de distribution. Un plan, là encore, mais le plan c'est simple aujourd'hui et je le dis tout le temps, voilà. Il est important que nous puissions associer les élus, les députés, les sénateurs, les conseillers et puis les maires d'arrondissement par la suite, de façon que nous puissions, si les gens qui sont chargés de la distribution n'ont pas une responsabilité politique directe, ils ne peuvent pas bien faire le travail. D'où la nécessité que nous puissions associer les élus, parce qu'ils ont une responsabilité politique. Si un député ou un conseiller joue au camp avec le matériel dans sa circonscription, au moins il peut être sûr qu'il ne sera pas élu.
Voilà, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui que nous sommes en train de voir avec les maires d'arrondissement qui essaient de faire des deals avec les problèmes du fichier Lissungui. C'est devenu un deal entre, où bon, un tel apporte moi, dit non, on va mettre dans le fichier. Ça, c'est de la tricherie, et puis c'est, voilà, alors que c'est la vie des Congolais derrière tout ça. Donc, pour revenir, donc pour dire que si nous commandons près de 5000 masques, ce qui nous coûtera moins de 2 milliards, voilà, moins de 2 milliards. Alors, la distribution, là encore, il faut que les gens soient sérieux. Voilà. Il faut que les gens soient sérieux. Voilà. Si nous ne mettons pas le sérieux dans ce que nous sommes en train de faire, nous ne pourrons pas atteindre les résultats. Arrêtez avec les commissions de ceci. On a passé pratiquement, je ne sais pas, 2, 3, 4 semaines à mettre des commissions. Arrêtons avec ça, ça ne marche pas. On a aujourd'hui l'ossature de ce que nous avons comme configuration dans notre pays. Vous avez des élus qui sont disponibles pour vous aider. Voilà, les élus peuvent travailler aujourd'hui avec les chefs de bloc, les chefs de quartier, les chefs de zone et les maires d'arrondissement. Ils ont une responsabilité politique. Voilà, il est possible aujourd'hui que nous puissions commander 5000 masques à moins d'1 milliard, à moins de 2 milliards. C'est possible. Donc, il faut qu'on prenne des schémas qui marchent. Voilà. Deuxièmement, le confinement est en train de détruire notre économie. Voilà. Le confinement est en train de détruire notre économie. Et ça encore, je viens de le dire, les chiffres sont catastrophiques. Si nous ne faisons pas attention, voilà, nous risquons de ne... les efforts que le gouvernement avait déjà fait pour sortir de la situation de crise économique que le Congo, que le pays était plongé, voilà, donc je disais que la situation, les efforts du gouvernement sont multipliés au stade actuel par 0. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, on peut dire que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Donc il est important que nous puissions revenir à un schéma qui soit aujourd'hui, qui réussit. Et le schéma qui réussit aujourd'hui, c'est le schéma allemand. Voilà, non seulement le schéma allemand, vous avez aussi les pays comme la Suède, la Norvège et les autres qui n'ont même pas confiné. Voilà, qui n'ont pas fermé les frontières pratiquement, qui n'ont pas confiné, mais qui ont exigé le masque obligatoire. Et puis, il y a aussi des tests qu'il faut faire pour que nous puissions, il y ait une prise en charge par la suite des malades. Donc, les amis, il est important que nous puissions évaluer ce qui est mis en œuvre comme stratégie au plan du pays. N'ayons pas honte de reconnaître lorsqu'on s'est trompé, n'ayons surtout pas honte de reconnaître que aucun pays n'était préparé à cette crise. Aucun pays n'était préparé. Les autres aujourd'hui sont en train de travailler de façon qu'ils puissent sortir. La France aujourd'hui est en train de préparer le déconfinement, mais vous comprenez que déjà le langage le message qui est en train de passer au stade actuel, c'est de dire qu'il y aura le port de masque obligatoire dans les transports en commun, le port de masque obligatoire dans les milieux publics, l'ouverture des restaurants. Aujourd'hui, au niveau de la Belgique, est prévu vers le 11 mai. Là encore, à ce stade-là, il y a le port obligatoire des masques. Donc, il n'y a pas une autre solution, parce qu'ils ont compris que c'est le schéma allemand qui est en train de marcher. Voilà, et l'Allemagne n'a pas les 20 000 morts de la France, parce que dès le départ, ils ont pris le problème à bras de corps. Donc, il est important que nous puissions changer de stratégie. J'en appelle à tous les élus, voilà. J'en appelle à tous les élus de la République, j'en appelle aux personnes ressources, tous ceux qui peuvent faire passer des messages pour leur dire que il est important que nous changions de stratégie. Le confinement ne marche pas, voilà. Ne continuons pas à insister sur ce modèle-là parce que nous mettons en insécurité nos populations. Voilà. Une fois qu'eux-mêmes ils ne prennent pas conscience du fait que le confinement s'était fait pour les protéger, alors mieux vaut arrêter et exiger aujourd'hui le port de masque. Sans oublier qu'une fois qu'on va exiger le port de masque obligatoire, il faut qu'il y ait la sanction. Voilà, il faut qu'il y ait la sanction. La sanction, justement, en ce moment-là, ça sera la force publique. Voilà, ça sera la force publique de prendre des dispositions de façon que ceux qu'on va attraper dans les rues, au milieu public, sans masque, alors qu'en amont, on a distribué les masques,
voilà, ils pourront avoir des amendes de 20, 30, 40, 50 000 francs et pourquoi pas passer la nuit en garde à vue et ça permettra de réussir. Alors, Ludovic Alain Infondo, bon, il ne faut pas être dans la polémique inutile. Hein. Il ne faut pas être dans la polémique inutile. Nous sommes en train de vous dire des choses concrètes. Tu es en France, je crois, et les chiffres sont clairs. Tu n'as qu'à taper en ce moment les chiffres, le nombre de contaminations en Allemagne à côté, et puis les chiffres de contamination en France. Vous êtes à 20 000 morts déjà, à 20 000 morts, oui, je crois. Voilà, alors que en Allemagne, ils sont à moins que ça. Donc, c'est-à-dire que le confinement seul ne marche pas. Il est important qu'on puisse exiger le port de masque. Voilà, les amis. Voilà, les amis, la communication que je voulais faire ce soir. Oui, le masque en lui-même ne sera pas suffisant pour stopper la propagation de la maladie. Il regarde ce qui précède, nous allons encore revenir au problème de pédagogie. La communication ne sera suffisante. Mais évidemment, Stanislas Bonaventure, mais nous l'avions dit dernièrement, voilà, de ma petite expérience, c'est que lorsque nous étions dans la commission électorale, donc dans le cadre de l'organisation des élections, nous avions un principe pour dire que lorsque vous voulez organiser une grande campagne comme ça, au moins 60% du budget doit aller dans la communication, la sensibilisation. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une grande sensibilisation. La sensibilisation se fait à quel niveau? C'est là, dès le départ, nous avions dit qu'il faut associer ceux qui ont un pouvoir réel sur les populations, ceux qui ont un contact permanent avec les populations. Et nous l'avions dit. Et au stade actuel, il n'y a que des élus. Chaque député a une circonscription électorale. Le nombre de députés multiplié par le nombre de circonscriptions électorales, ça fait les 342 000 km². Ok. Si la sensibilisation est faite à ce niveau-là, le député de la circonscription va travailler avec le sous-préfet, les maires, et puis les chefs de zone, les chefs de bloc et les chefs de quartier. En ce moment-là, tout peut être coordonné à ce niveau-là. Pourquoi je parle des députés? Parce qu'en toute chose, il faut une responsabilité. Voilà, en toute chose, il faut une responsabilité. Un député qui n'arrive pas à gérer une situation comme ça met en cause sa responsabilité politique personnelle. Voilà. Donc, si le député n'arrive pas à mener une sensibilisation pour protéger les populations de sa circonscription, ça veut dire qu'en 2022, il aura une responsabilité, il serait de ne pas être élu. Ce qui n'est pas le cas des maires d'arrondissement qui est nommé. On sait tous qu'il suffit d'avoir des bonnes relations, voilà. On peut être maintenu à un poste de responsabilité autant qu'on veut, mais ce n'est pas le cas d'un élu. Donc, du coup, il faut qu'on mette des moyens dans la sensibilisation. Tout le monde ne suit pas Télé Congo, tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde n'est pas... Donc, du coup, en dehors des moyens que nous sommes en train de mettre en œuvre pour sensibiliser, il faut d'autres moyens de sensibilisation. Je le disais dès le début, il faut intéresser les chefs de zone, les chefs de bloc, les chefs de quartier, voilà. Et au-delà de tout ça, il faut associer les députés et les conseillers. Moi-même, je suis député et j'ai des amis députés qui sont en train de travailler individuellement. Jusqu'aujourd'hui, les députés ne sont pas les élus. Je parle des élus au plan global. Les élus ne sont pas associés d'un point de vue global à la sensibilisation, alors que c'est eux qui sont les représentants de ce peuple-là. Voilà. Donc, si nous voulons que ce soit efficace, il est important d'associer les élus. C'est eux qui ont ils ont une responsabilité politique. Voilà. Maintenant, la sensibilisation, c'est sur les gestes barrières. Et parmi les gestes barrières aujourd'hui, nous sommes en train de compléter quelque chose pour dire qu'il faut le port obligatoire de masque. Les pays aujourd'hui, le Japon, le pays comme l'Allemagne, des pays comme la Suède, la Norvège, qui ont exigé dès le départ le port obligatoire de masque, n'ont pas le niveau de contamination et de décès que nous avons aujourd'hui dans les pays qui ont pensé que le confinement sera dès le départ le seul moyen de lutter contre la maladie. Stanislas, je pense avoir répondu à ce que mais Ludovic, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des sujets qui sont sérieux, vous voulez toujours entrer dans les polémiques stériles. Voilà.
les problèmes de santé publique sont avant tout d'abord les problèmes de l'État. Et l'État congolais ne vous a pas dit qu'il était incapable de résoudre ces problèmes. Il y a peut-être un problème de méthode. Voilà. Il y a peut-être un problème de méthode. La preuve, c'est que le collectif budgétaire, la loi de finances rectificative qui est en train d'être adoptée, intègre le volet Covid-19. Ça veut dire que l'État va s'engager à mobiliser les fonds. Le problème aujourd'hui, c'est de dire, une fois qu'on a les fonds, comment faire? Voilà. Aujourd'hui, vous avez par exemple, on a tous vu dans les médias comment le Bénin a commandé 12 millions de masques. 12 millions de masques. Si le Bénin peut commander 12 millions de masques, pourquoi pas le Congo-Brazzaville commander 5 millions de masques pour les Congolais? Donc là, il ne s'agit pas de dire les députés, machin, tout ça là. C'est pas ça le débat. Il ne faut pas confondre les choses. Voilà, il ne faut pas confondre. Nous sommes là dans le domaine de santé publique. Ce n'est pas des problèmes des individus qui doivent se mobiliser pour mobiliser un peu les fonds. Dit-on, ils vont battre campagne. Ça, c'est de la polémique stérile. Je pense qu'on n'a même pas à débattre des choses comme ça, Stanislas. Bien sûr, ma gloire, on doit faire vite parce que nous sommes à 200 cas de contamination. Voilà. Supposons que les 200 personnes contaminées puissent contaminer une personne, c'est-à-dire que d'ici 2 semaines, nous pourrons atteindre 400. Voilà. Et au fur et à mesure, ça va continuer parce que le confinement n'ayant pas marché, les Congolais sont dans la rue. Voilà. Les Congolais ne sont pas confinés. Ne nous voilons pas la face. J'ai des amis députés qui m'appellent tout le temps pour se plaindre, pour dire que mais c'est pas possible. Mais les Congolais ne sont pas confinés. Ils sont dans la rue. Donc, soyons sérieux. Partons sur le principe que le confinement, les Congolais n'ont pas bien perçu ce que c'est que le confinement. Ils sont dans la rue. Et comme ils sont dans la rue et que la distanciation sociale ne se fait pas, donc la contamination est de plus en plus... ils sont exposés à des risques de contamination. Mais comment faire pour que nous puissions protéger ces populations? Et nous sommes en train de parler ici du modèle allemand. Le modèle français, c'est près c'est le résultat que nous sommes en train de voir. Voilà. Mais nous sommes en train de parler aujourd'hui du modèle allemand qui a réussi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire que les pays de l'Union européenne qui ont constaté que un mois de confinement a pratiquement mis en danger l'économie au niveau de l'Union européenne, sont en train de parler des confinements. Et si ces pays qui ont plus de ressources que nous sont en train de parler des confinements parce que leurs économies se trouvent être en difficulté, combien à plus forte raison le Congo qui déjà, avant même de rentrer en période de Covid-19, notre économie était déjà en difficulté. Donc là encore, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on prenne il faut qu'on prenne des bonnes approches. Mais Rayokana, moi, je suis d'accord avec toi, mais le pouvoir exécutif n'a pas de budget. Voilà, les députés ont, je crois, ils n'ont que leur émolument. Voilà, ils n'ont que leurs indemnités qui leur permettent de vivre. Voilà, et puis nous savons tous que la situation du pays fait que ces gens-là les élus ne sont pas payés au rythme où ils devaient le faire. Donc, demander à ces personnes-là, dit-on, de s'engager à lutter efficacement contre la propagation du Covid-19 sans accompagnement, c'est un risque que nous pouvons tous prendre. Voilà, donc alors qu'aujourd'hui, au stade actuel, il ne s'agit plus de prendre de risques, il s'agit aujourd'hui de prendre une décision, et la décision aujourd'hui, c'est d'aller vers le modèle allemand. Voilà, voilà Ray, un peu ce que je pouvais dire de ta question. Bon, Ludovic, tu es encore dans les histoires compliquées. Je ne sais pas quel est ton problème, mais là, si tu es un élu, mon frère, il faut mesurer la grandeur de tes propos. Mais je suis Ludovic, je suis de ceux qui disent des choses et qui sont responsables de ce qu'ils disent. Voilà. À la différence entre toi et moi, c'est que moi, je vois les 200 personnes contaminées au Congo et le risque que ça se multiplie et ce que cela peut avoir comme conséquence au plan social, sanitaire et politique.
Je ne suis pas comme toi qui se trouve être dans une maison sûrement qui vit en Europe et qui aujourd'hui pense que sa vie c'est à Paris en train de... Voilà, non, je ne suis pas dans ces conditions-là. Voilà, je suis de ceux qui demain seront chargés d'aller parler à ces populations-là pour dire voilà les décisions qui ont été prises, pour justifier les décisions qui ont été prises. Voilà, donc lorsqu'on a cette responsabilité-là, demain de repartir devant les populations pour leur dire voilà ce qui a été pris comme décision et voilà ce que nous avons accepté du gouvernement, on doit pouvoir faire des propositions. Voilà. Et puis, je pense que si tu ne lis pas, voilà, si tu ne suis pas les médias là où tu es au niveau de la France, je pense que tu as tort. Voilà. C'est ça aussi nos compatriotes. Voilà. La connexion Internet qu'on vous a donnée dans ces pays occidentaux, c'est pas pour faire, pour suivre la SAP et tout ce que vous suivez là parfois. Non, parfois c'est pour s'interroger, c'est pour aussi pour suivre ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et ce qui se passe ailleurs aujourd'hui, c'est que vous avez des pays qui, sans avoir confiné, voilà, ont des résultats qui sont meilleurs que la France. La question que tu dois te poser, quelle est la stratégie qu'ils ont eu à mener? Et la stratégie, je te le dis, je peux te le dire, c'est deux choses. Le port de masque obligatoire, voilà, et puis les tests. Mais Sun Tzu, c'est quoi appelle non. Le problème, ce n'est même pas le problème de nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, on ne va pas rester là dans les polémiques stériles. Là encore, on est censé respecter l'ordre public. Voilà, si l'État dépense des milliards pour acquérir des masques pour donner à chaque Congolais, il doit être fait une obligation de dire que chacun, pour sortir et aller dans un milieu public, doit pouvoir porter de masque. Maintenant, s'il y a une personne qui pense qu'il peut sortir sans masque, en ce moment-là, il faut qu'il y ait une conséquence. Voilà. En France, là où tu es en ce moment, il y a eu des amendes de 200, 300, 400 jusqu'à 1000 euros. Mais ces amendes-là n'étaient pas seulement faites à ceux qui travaillent, mais à tous ceux qui prenaient le risque de sortir. Voilà. Là encore, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Mais, euh, Grand, Guy Mafimba, je pense que nous l'avions déjà dit, la communication est un couteau à double tranchant. Voilà. Lorsque vous avez des populations qui voient à la télé chaque jour ces chiffres qui sont annoncés, 100 millions, 200 millions, 300 millions, et que par la suite, ils ne constatent pas qu'il y a une politique réelle qui est mise en place en faveur des populations, ça peut se retourner contre les personnes qui sont en train de faire cette communication. Voilà. Et là encore, il faut faire attention avec ce genre de choses. Nous avons une population rebelle. Et ça, je pense qu'il faut faire attention. Voilà. Il faut qu'on arrête avec cette histoire, d'énoncer des chiffres chaque journal de 20 heures. Et puis, bon, 100 millions, 200 millions. Mais pour le commun des Congolais, quand ils entendent 100 millions, pour eux, ils ont l'impression que la situation est déjà gérée. Alors que le nombre de contaminations ne fait que s'augmenter. Je suis d'accord avec toi que il faut qu'on change de communication. Je pense que c'est une communication qui peut poser problème. Qui peut poser problème. Il est important que nous puissions faire attention avec ça. Hmm. Yoval Obami, je pense que tu es dans la polémique. Il n'y a pas de député nommé. Mais, Kevin, oui, pour les Congolais, cette maladie n'existe pas, mais parce qu'on n'a pas fait beaucoup de pédagogie. Il faut commencer par l'essentiel, mon frère.
euh, tant que nous ne sensibilisons pas, tant que nous n'emmenons pas l'information au niveau des sections, des sous-sections, des zones, des blocs et de quartiers, c'est pas possible que les Congolais puissent comprendre comme ça, du jour au lendemain. C'est comme si, non, voilà. La seule chose il faut faire attention que les populations ne puissent prendre la mesure de la chose que lorsque nous serons à 500, à 1000 cas de contamination. Voilà. En ce moment-là, ce sera très difficile de pouvoir maîtriser la situation. Voilà, ce sera très difficile. Donc, du coup, il faut faire attention. Je pense qu'aujourd'hui, il faut miser sur des solutions qui marchent. Voilà. Et le confinement chez nous est en train de montrer des limites. Mieux vaut déjà commencer à penser, voilà, à préparer le déconfinement. Voilà. Il faut que nous commençons à penser à préparer le déconfinement. Et nous avions dit ici que le déconfinement pour nous, au stade actuel, c'est deux, comment on appelle, il y a deux modèles. Il y a le modèle de la France et le modèle de l'Allemagne. Voilà. Nous avons commencé par tenter le modèle de la France. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que ce modèle est en train de monter des limites. Le confinement ne marche pas chez nous. Voilà. Mais comme le confinement ne marche pas chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut en ce moment-là que nous puissions chercher un autre modèle. Le modèle que nous proposons aujourd'hui, c'est le modèle allemand. Et puis, nous pouvons... le modèle allemand, je pense que c'est le meilleur modèle aujourd'hui qui puisse faire que nous puissions arriver à stopper le nombre de cas de contamination et permettre en ce moment-là à l'État, permettre en ce moment-là au gouvernement de prendre d'avoir une politique plus correcte en matière de ceux qui ceux qui sont contaminés. Voilà. Excusez-moi. Mais, comment on appelle Urval, oui, mais il faut déjà commencer par doter d'abord tout le monde. Voilà, il faut déjà commencer par doter tout le monde. Et aujourd'hui, nous disons que si l'on peut déjà commencer à commander 5 millions de masques, ça permettrait déjà de doter, comme on dit, hein, au moins les 5 millions de Congolais, que chaque Congolais puisse avoir, soit doté. Maintenant, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir et évaluer la situation. Mais on ne peut pas on ne peut pas continuer à laisser que les populations puissent rester comme ça dans la rue, comme ils sont au stade actuel, et ils ne sont pas protégés. Ils ne prennent pas en ligne de compte les mesures barrières, ils sont dans la rue, et puis nous ne leur donnons pas les moyens de se protéger. Voilà, donc, non seulement que, là encore, je voudrais revenir sur deux, trois choses. Le déconfinement, c'est pas seulement pour la maladie, hein. Le déconfinement aussi, c'est un problème pour notre propre économie. Voilà. Si nous continuons avec le confinement, aujourd'hui, c'est pratiquement, nous allons détruire le tissu déjà fragile de nos PME et de nos PMI. Voilà, ils sont déjà très fragiles. Voilà, aujourd'hui, les équilibres macroéconomiques de notre pays ne tiennent plus. Il est important que nous avons déjà fait plus de 20 jours de confinement, d'abord sans avoir de résultats. Voilà. Mais si nous continuons à faire que ces personnes-là soient encore enfermées et qu'ils n'arrivent pas à pouvoir vendre ou bien à pouvoir faire leur boulot, je pense que nous allons détruire encore le peu du tissu des PME que nous avons et cela peut être très préjudiciable. Cela peut être très préjudiciable
pour le pays. Voilà, donc la nécessité aujourd'hui de trouver une autre solution. Et la solution aujourd'hui, nous avions dit que ce n'est plus de confiner, c'est fini, il ne faut plus confiner. Il faut commencer à préparer déjà le déconfinement. Et le déconfinement aujourd'hui, nous avons dit, il y a le modèle allemand, le modèle français, le déconfinement n'a pas marché. Voilà, il y a le modèle allemand c'est déconfinement, mais des tests systématiques et le port des masques. Et ça peut faire que nous puissions mieux supporter le problème. Ce qui donnera la possibilité à notre commission de pouvoir maintenant prendre en ligne de compte tous ceux qui sont contaminés. Et voilà. Bon, Réocana, je suis d'accord avec toi. Hein, voilà, mais le problème, c'est que, tu vois, aucun pays n'était préparé à vivre cette situation de confinement. Ouais, Tanguy, mais l'Allemagne et la Corée du Sud restent les modèles de gestion. Oui, mais justement par le port, par le port de masques. Voilà. Et des tests systématiques. Voilà. Donc, il est important que, au stade actuel, nous puissions maintenant, voilà, parler avec le gouvernement pour préparer la sortie du confinement. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu ce que le ministère de la Santé a commandé comme matériel. Voilà. Nous voulons aujourd'hui savoir qu'est-ce que le ministère a prévu comme matériel et notre proposition aujourd'hui de dire que il nous faut aller vers le déconfinement. Nous allons mettre les formes nécessaires pour proposer cette solution au niveau du gouvernement, au niveau du Premier ministre du gouvernement, au niveau de la ministre de la Santé, de façon que cette stratégie soit réétudiée au niveau de ces organes qui ont été mis en place. Stanislas, je pense qu'on peut encore sauver le secteur informel. Voilà, on peut encore sauver le secteur informel. Seulement, il faut pas asphyxier ce secteur plus longtemps. Voilà, ça fait déjà plus de 30 jours, plus une vingtaine de jours que ce secteur est en arrêt. Voilà. Là encore, si le confinement avait permis de stopper la propagation de la maladie, on aurait pu continuer avec l'expérience. Voilà. Sauf que le confinement n'a pas permis de stopper la propagation de la maladie, premièrement. Et deuxièmement, le confinement est en train de détruire aujourd'hui le secteur informel. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de dire qu'il est important que nous commençons à préparer le déconfinement. Il faut que le gouvernement commence à préparer le déconfinement à partir de maintenant. Voilà. Il ne faudrait pas que nous puissions arriver à la fin de 20 jours et qu'on puisse encore proposer un confinement de 20 jours. Ça sera par mimétisme. Non, non. Aujourd'hui, il est important que nous puissions maintenant commencer à préparer le déconfinement. Et le déconfinement, comme nous l'avions dit, pour les amis qui viennent de nous rejoindre, nous avons dit que jusque-là, nous avons essayé le modèle français qui a échoué. Voilà. Maintenant, il nous faut préparer le déconfinement en essayant avec le modèle allemand et le modèle de la Corée du Sud, de la Corée, voilà, le modèle japonais aussi, qui puisse faire que nous puissions avoir les mêmes résultats que ces pays-là ont eu. Voilà les amis, ce que nous allons dire ce soir. Je remercie tous les amis qui ont participé à ce débat citoyen. Voilà. Au-delà des polémiques stériles, lorsque ce sont des questions qui concernent la vie des Congolais,
Je pense que nous devons mettre tous les sérieux nécessaires. Nous devons mettre tous les sérieux nécessaires, parler avec la franchise nécessaire, de façon que nous puissions contribuer efficacement à nous puissions contribuer contribuer efficacement. Voilà. On n'aura pas toujours besoin des experts qui quitteront la Lune, hein, le Soleil, Mars ou bien Jupiter. Voilà. Les cadres que le Congo a besoin, c'est nous. Voilà, c'est vous et nous. Lorsqu'il s'agit de parler des problèmes qui concernent le Congo, nous devons le faire d'une manière dépassionnée, voilà, et apporter des solutions les plus simples pour tirer notre pays de cette situation. Ceux qui sont exposés aujourd'hui à ce virus au niveau du Congo, c'est pas seulement les parents de ceux qui sont à la majorité, c'est pas seulement les parents de ceux qui sont à l'opposition, c'est pas seulement les parents de ceux qui sont au centre, ou encore de ceux qui sont à la société civile. Ceux qui sont exposés au stade actuel, c'est nos parents à nous. Voilà. Ce sont des Congolais comme vous et moi. Donc, il est important que lorsque nous voulons débattre de ces questions-là, nous puissions dépassionner les débats. Et au stade actuel, je pense que la question, c'est de dire comment faire. Voilà. Et nous avions abordé les deux sujets, les deux axes de notre intervention, c'est-à-dire que le confinement tel que initié par le président de la République souffre aujourd'hui d'un problème de mise en œuvre. Voilà, le confinement tel que décrété par le président de la République souffre aujourd'hui d'un problème de mise en œuvre. Et ce n'est pas la première fois que le président de la République donne des instructions sur un certain nombre de choses et que par la suite le résultat soit ce que nous sommes en train de voir. Voilà, vous voyez là dans les quartiers, dans les Nganda, voilà, des jeunes, des femmes, des mamans, dans les marchés, voilà. Donc le confinement ne marche pas. Voilà, et nous savons tous que ces rassemblements de ces populations au niveau des quartiers, des marchés, partout, c'est des lieux de contamination de masse. Voilà. Et comme c'est des lieux de contamination de masse, il est important que nous puissions changer de stratégie. Et la stratégie aujourd'hui, c'est ce que nous étions en train de dire, c'est de dire que c'est le déconfinement, voilà, mais en prenant le modèle allemand, c'est-à-dire des tests systématiques et le port obligataire de masques. Et nous avions encore dit que le Congo pouvait commander près de 5 millions de masques qui ne nous coûtera même pas 2 milliards, alors que nous avons des gros budgets qui sont, voilà, des gros budgets comme ça qu'on annonce tous les jours, voilà, et nous allons doter, voilà, nos populations sur toute l'étendue du territoire national des masques. Et ces masques-là feront que nous puissions lutter plus efficacement contre la propagation. Cela va permettre maintenant aux équipes du ministère de la Santé de bien canaliser les porteurs du virus parce que le temps d'incubation est de 14 à 15 jours. Donc ça permettra, si nous prenons la période de distribution des masques, ça permettra en ce moment-là que pendant la période d'incubation, nous puissions maintenant identifier plus clairement ceux qui sont contaminés, mais qui ne pourront plus contaminer les autres parce qu'en ce moment-là, on aurait mis cette stratégie de port de masque. Voilà les amis, ce que je voulais dire ce soir. Ludovic, une fois de plus, je te dis que nous avons le courage de nos idées, voilà, et crois-moi, des initiatives sont menées déjà et des propositions sont en train d'être faites au niveau des autorités, au niveau du gouvernement, de façon que nous puissions atteindre l'objectif. Voilà, c'est l'exécutif qui a la manœuvre et nous devons travailler avec eux pour atteindre les résultats. Je vous remercie les amis. Nous allons
Nous allons finir par notre prière, comme d'habitude. Il y a Dieu dans cette affaire. Hein. Faut qu'on mette Dieu dans cette affaire-là parce que Stanislas, Nzambe Kaka. Hein. Rock Bridem du Salah, bon, on va mettre Dieu dans cette affaire-là, en dehors de toutes les propositions qu'on peut faire. Il faut aussi que Dieu soit là. Voilà. Bisobo, Nzambe, tout ça, bon. Je ne vois plus le bourgeois gentilhomme là qui est parti sûrement. Donc voilà, on va mettre Dieu. On va continuer dans la prière. Diable, toi si tu crois en Dieu, non. Laisse-nous dire qu'il y a Dieu dans cette affaire. Il faut qu'on... On ne va pas laisser Dieu en dehors de ça. Il faut qu'on mette Dieu à l'intérieur. Jerry, on n'a pas intérêt à laisser les aéroports fermés jusqu'au mois de juillet. On n'a pas intérêt. Voilà. Nous avons une économie qui ne tiendra pas au-delà de ça. Il faut que nous puissions nous réouvrir, mais changer de stratégie de lutte contre la propagation de la maladie. Déjà au niveau de l'ambassade du Congo en France, voilà, l'ambassadeur a pris la décision pour avoir un visa pour rentrer au Congo. Dorénavant, il faut avoir un certificat médical qui atteste que vous avez fait votre test de Covid-19. C'est déjà une bonne décision. Mais donc, on ne peut pas fermer définitivement un pays. Ce n'est pas possible. Même les pays avec une économie plus structurée que la France et les pays de l'Union européenne sont en train de partir vers la réouverture de frontières parce qu'ils savent qu'ils ne tiendront pas longtemps. Ce n'est pas possible. Jaf, on va s'en sortir.